Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver sur le plateau de Ton Histoire, la chaîne qui vous plonge dans les profondeurs des histoires de chacun en témoignant de la grâce de Dieu dans la vie de ses bien-aimés. Où que vous soyez, installez-vous confortablement et restez attentifs. Aujourd'hui, nous accueillons notre papa Célestin Makala qui va lui aussi nous raconter son histoire. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Ton Histoire, TH. Ce soir, je suis ravie de vous présenter un invité qui est comme notre père. Je suis sûre que vous le prendrez également comme votre père. Il va nous donner un élément essentiel. Il va nous parler d'une histoire, il va nous parler de ses sentiments, il va nous parler de son expérience et surtout, il va nous donner des conseils. Je m'en vais de suite de vous présenter notre invité ce soir, mais avant cela, je vous donne le thème de ce soir. Nous allons parler de l'amour du prochain. Juste à côté de moi, Monsieur Célestin Makala. Bonsoir, Monsieur Célestin Makala. Bonsoir. Je vous ai présenté comme notre papa. On est en famille. Voilà. Et je pense qu'on va essayer de se détendre un tout petit peu. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Vous avez passé une belle journée? Oui, tout à fait. Certainement, il fait froid, c'est l'hiver, mais on tient bon. On tient. On n'a pas le choix. Ah oui. Je vous laisse quelques minutes pour vous présenter. Alors, comme vous l'avez dit en introduction, je m'appelle Kaloumé Célestin Makala. Je suis en France bientôt depuis 50 ans. Ce soir, je voulais qu'on s'entretienne sur un sujet qui me tient à cœur. Je veux dire l'amour du prochain. C'est vrai que c'est un sujet qui parle à tout le monde. On est appelé à aimer ceux qui sont autour de nous. La Bible nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme le Christ vous a aimé ». Dites-nous, papa, l'amour du prochain. Pourquoi l'amour du prochain? Eh bien, tout simplement parce que Dieu nous a dit de nous aimer les uns les autres. Et c'est quelque chose qui me tient effectivement à cœur. Et cet amour du prochain peut se réaliser de plusieurs façons. Donc ici, notamment en Europe, où certaines personnes âgées se trouvent à un certain moment de leur vie isolées. Donc cet amour peut être important parce que je vois par exemple les jeunes gens, les élèves, les étudiants qui donnent de leur temps de temps en temps pour aller, ne fût-ce que parler avec ces personnes qui se trouvent isolées. Et ça, c'est très, très important. Il y a les gens qui aiment, qui aident les autres de plusieurs manières. Hein. Et pour illustrer ce que je veux vous dire ce soir, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un monsieur qui était bien riche et à côté de lui vivait une famille assez pauvre. Il y avait une maman avec ses enfants et cette mère n'avait pas la possibilité de faire étudier ses enfants. Et le monsieur riche qui était à côté a pris en charge un des enfants de cette maman pour le faire étudier jusqu'à ce qu'il termine ses études universitaires. Et au décès de ce papa, la maman de ce garçon a voulu rendre ce que le monsieur lui a donné, mais le monsieur était déjà décédé. Donc, elle a décidé de rendre ça à son fils. Mais elle ne savait pas où se trouvait cet enfant, donc elle s'est mise à le chercher. Et par l'intermédiaire de son ami qui connaissait aussi cet enfant, donc un jour, l'ami est venu la voir en lui disant que j'ai trouvé là où habite le garçon que tu cherches. Et en même temps, ce garçon était déjà employé comme employé de maison chez la femme là qui l'a cherché. Mais la femme ne savait pas que cet homme-là, c'était le garçon que elle cherchait. Donc un jour, son ami
vient avec ce garçon chez la dame pour lui dire, voilà, le garçon que tu cherchais, c'est celui-là. Alors la dame était tout étonnée. Il dit, mais je le connais très bien parce que il fait partie de mon personnel. Donc à partir de ce moment-là, cette dame a pris ce garçon comme son enfant propre. Et comme le garçon avait fait des études, il l'a mis donc à la tête de son entreprise. Et ensuite, elle est allée voir le notaire pour faire de cet enfant son héritier, comme ses propres enfants. Donc, c'était sa façon à elle de remercier le papa qui l'a permis de faire des études. Tout ceci pour dire que quand on fait un acte de bienfaisance, on ne doit pas attendre un retour. On aide quelqu'un, on le fait gratuitement. Parce que selon Matthieu au chapitre 6, verset 3, il est dit, quand vous faites un don avec la main droite, votre main gauche ne doit pas le savoir. Voilà, donc c'est important. Moi, personnellement, pour ma part, pour aider toujours le prochain, lorsque j'ai pris ma retraite en 2013, j'avais donc décidé de me consacrer au soutien scolaire des jeunes enfants qui avaient des difficultés. Donc, c'est ainsi que je prenais deux groupes de collégiens pour les aider en mathématiques, physique et chimie, parce que je trouvais que c'était ma façon à moi d'aider ces enfants-là. Voilà. Donc, on peut aider les uns et les autres de plusieurs façons. Moi, c'était ma façon à moi de m'investir pour aider mon prochain. Voilà ce que j'avais à dire à propos de ce thème de l'amour au prochain. Très pertinent. Vous êtes à la retraite. Malgré cela, vous continuez de temps en temps à aider ceux qui sont autour de vous. Vous avez aidé les jeunes. Aujourd'hui, je suis sûre qu'ils sont reconnaissants. Il y aura peut-être parmi nous 2 ou 3 personnes qui vont se retrouver, qui sont des anciens élèves et étudiants qui étaient sous votre tutorat. Ils ont appris de vous et aujourd'hui, ils sont reconnaissants. Donc, ma question, c'est, malgré qu'on aime nos prochains d'un amour inconditionnel, désintéressé, mais à la longue, on se rend compte que le cœur de l'homme veut à tout prix reconnaître le bienfait, reconnaître que celle ou celui qui est à côté de moi a eu à poser un geste qui a été primordial, un geste qui a sauvé une vie, un geste qui a éduqué une vie. C'est dans notre nature. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est tout à fait cela, parce que justement, quand on pose cet acte-là, on n'attend rien en retour. Quitte à ce qu'un jour, si la personne aidée a la possibilité de faire un geste, mais ça, c'est son affaire à lui. Mais c'est pas nous qui attendons ces gestes de sa part. Voilà. Donc, il faut que ça vienne de lui ou d'elle. Mais nous, on pose notre acte sans intérêt et sans attendre un retour. Vous connaissez sûrement l'histoire de Méphibosheth, qui a été l'arrière-petit-fils de Jonathan, qui a été un grand ami de David. Le roi David, reconnaissant, a eu à poser un geste d'amour, un geste d'intérêt face à la famille de Jonathan. Méphibosheth a reçu de l'aide de David. À cette époque, David l'avait trouvé où? Dans une maison abandonnée, complètement mise à l'écart. On l'a pris là où il était et il est allé dans la maison qu'on appelle le palais royal. Tout cela pour être récompensé. Que penses-tu de cela, papa? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'homme a ce sentiment-là? Il veut reconnaître le bienfait reçu.
Ben, c'est tout à fait normal parce que quand on nous donne quelque chose, ben, on se sent forcément obligé d'abord de reconnaître le bienfait et ensuite on se dit, mais si un jour moi-même j'ai la possibilité de rendre le bienfait, je le ferai. C'est dans la nature humaine, c'est normal. Donc, ce qu'a fait David, c'est tout à fait humain et il pouvait pas faire autrement. Non, je trouve que il se sentait redevable et donc quand il en a eu la possibilité, ben il l'a fait. Voilà, c'est tout à fait normal, c'est humain, c'est humain. Mais moi j'insiste sur le fait que celui qui pose l'acte n'attende pas un retour. C'est surtout ça. On le fait sans intérêt. Voilà. Merci beaucoup, papa, d'avoir participé à l'émission. Nous sommes vraiment bénis, bénis, bénis de vous avoir reçu, de t'avoir reçu ce soir. Est-ce que tu as un dernier mot, un mot de la fin pour nos spectateurs, téléspectateurs, internautes? Pour clore ce chapitre, donc déjà, je vais vous dire que tout le plaisir est pour moi d'avoir partagé ce petit moment avec vous. Je suis vraiment ravi et à tous ceux qui nous regardent, leur dire que l'amour du prochain, c'est la base même de la communauté, de l'être humain. Aimons-nous vivants. Il ne faut pas attendre quand la personne est décédée pour amener des fleurs, ceci et cela, alors que quand elle était vivante, c'était l'ennemi à abattre. Voilà le mot de la fin. N'attendez pas. Aimons-nous vivants, papa vient de le dire. Aimons-nous pendant qu'on peut se voir, pendant qu'on peut se tenir la main, pendant qu'on peut se regarder dans les yeux en disant « Tu es une personne chère à mes yeux ». On se retrouve très bientôt. Bonne soirée à vous et bonjour chez vous. Bonjour, bonjour à toi, bonjour chez vous, bonjour à vous tous ou à vous toutes qui me regardez en ce moment. Je suis la sœur Gisèle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. C'est un sujet très important. Nous voulons répondre à une question qui nous a été posée par rapport à un thème bien précis, un thème qui va te booster, qui va te donner encore de la motivation et surtout de l'amour pour ton prochain. Que retenons-nous sur l'amour du prochain? Nous allons commencer par définir c'est quoi l'amour et c'est quoi le mot prochain. C'est parti. Nous allons parler de l'amour. Mais c'est quoi l'amour? On parle de l'amour du prochain ou de l'amour tout court. Le dictionnaire nous dit que c'est un sentiment vif qui nous pousse à aimer quelqu'un. Et ça ne s'arrête pas là. Deuxièmement, c'est écrit, ça te pousse à aider quelqu'un tout en t'identifiant toi-même. Là, du coup, ça nous balance tout de suite sur le prochain. Et que veut dire ce mot prochain? Le mot prochain, c'est défini comme un être humain considéré comme un semblable très rapproché. Donc, on a vu les deux définitions de nos deux mots ici, amour prochain. Alors, la question qui a été posée était que retenons-nous par rapport à l'amour du prochain? Qu'est-ce que toi tu retiens? Puisque c'est une chaîne chrétienne, nous allons tout de suite dans la Bible. Que nous dit la Bible? Nous avons donc ce verset dans Marc chapitre 12, versets 30 et 31. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. La parole de Dieu.
La vie nous apprend beaucoup de choses sur la façon d'aimer. C'est facile d'aimer une personne qui vous aime. C'est très facile. Par contre, quand c'est quelqu'un qui commence à te mettre des embûches sur ta route, si c'est quelqu'un qui te rend la vie difficile, on commence à avoir un peu du mal à aimer cette personne. Alors, en rapport avec notre thème d'aujourd'hui, l'amour du prochain, nous comprenons que le véritable amour ne dépend pas de personne ni de circonstances. Si tu aimes ton prochain, ça ne dépend pas de qui il est, comment il est. C'est au 31 que le deuxième commandement a été donné. C'était écrit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi j'ai commencé à 30? Parce que les pharisiens aimaient beaucoup piéger Jésus. Et l'un de leurs un spécialiste de la loi, il est venu vers Jésus et il lui a demandé, mais quel est le plus grand des commandements? C'est pourquoi Jésus avait donné d'abord le premier des commandements et puis il avait donc besoin de rajouter ce deuxième commandement qui parle du prochain. Et il a précisé, ce sont ces deux commandements qui sont les plus grands. Donc, il n'y en avait pas qu'un, il y en avait deux. Alors, aujourd'hui, on parle pas de l'amour des dieux, mais de l'amour du prochain. Je remercie notre papa Makala Célestin qui nous a accordé ce privilège de l'interviewer par rapport à l'amour du prochain. Merci beaucoup, papa. Que mon Dieu te bénisse. Alors, le premier des commandements est clair. Le deuxième aussi. Puisque nous nous basons aujourd'hui sur le deuxième, la Bible le dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas du tout compliqué. Ton prochain, ce n'est pas celui avec qui tu t'entends le mieux. Non. Ton prochain, c'est quiconque. La Bible nous le dit clairement. Comme toi-même. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Notre Dieu est généreux. Offre ton amour généreusement à quiconque, à ton prochain. Je voulais aussi rajouter deux ou trois choses. Alors, nous avons 4 formes ou 4 types de personnes, si on peut les dire comme ça, que nous pouvons rencontrer en tant que notre prochain. Nous avons donc les personnes difficiles, nous avons des personnes exigeantes, nous avons des personnes décevantes et aussi des personnes destructives. Alors, parmi toutes ces personnes, nous n'avons aucun choix. Nous devons les aimer parce que c'est la Bible qui nous le commande. S'il y a des choses que Dieu nous a commandées, alors nous les retrouvons dans les 10 commandements. Et les 2 premiers commandements nous incitent à aimer notre Dieu, mais aussi à aimer notre prochain. Dieu qu'on ne voit pas est représenté par l'humain que tu vois. Donc, commence par aimer ton prochain et c'est comme ça que tu refléteras le fait que tu sois disciple de Jésus. Alors, parmi ces personnes, quelles sont ces personnes difficiles? Ce sont des personnes avec qui tu as du mal à communiquer. Ce sont des personnes qui paraissent froides, qui ont des humeurs un peu qui changent à tout bout de champ. Ce sont des personnes odieuses dans leur façon d'être, dans leurs attitudes, dans leur comportement. Ce sont des personnes difficiles. Et les personnes exigeantes sont des personnes têtues. Tu vois, ces genre de personnes qui sont insistantes, des personnes qui pensent toujours avoir raison, même quand elles ont tort, des personnes qui humilient les autres devant d'autres personnes. Ce sont les personnes
exigeante parce que elle ne veut que ce que elle-même veut. Elle veut que les choses soient comme elle les veut. Ce sont des personnes exigeantes. Les personnes décevantes sont des personnes à qui tu donnes ta confiance, mais à un moment donné, elles te déçoivent. Oui. Ce sont des personnes que tu apprécies beaucoup. Ce sont des personnes qui sont déloyales, infidèles, parce que oui, à un moment donné, elles te trahissent. Ce sont des personnes aussi qui sont mal intentionnées, qui agissent consciemment. Ce sont des personnes décevantes. Elle fait quelque chose, elle est consciente que c'est qu'elle est en train de faire. Lorsque toi, tu te rendras compte de cette chose-là, tu te sentiras trahi. Oui, ce sont ces genres de personnes. Ce sont des personnes décevantes. Nous avons aussi les personnes, donc, pour finir ma liste, elle n'est pas du tout exhaustive, ce sont les personnes destructrices. Ces genres de personnes cherchent à te nuire intentionnellement. Oui, tu m'as bien entendu. Ce sont des personnes qui sont dangereuses. Donc, elles ne pensent pas du tout à toi. Ton bien-être ne les concerne pas. Ton sourire ou ta vie joyeuse, elle n'en veut pas. Donc, justement, elle veut te voir détruit. Elle veut te voir malade. Elle veut te voir enseveli carrément. Ce sont les personnes destructrices. Mais la Bible nous recommande de les aimer toutes. Toutes ces personnes, quelle que soit leur race, leur façon d'être, comportement, attitude et tout ce qui s'ensuit, la Bible nous recommande d'aimer ces personnes. Mais d'où viendra cette force-là d'aimer? Oui, comment faire pour aimer ces genres de personnes? Lisons donc dans 1 Corinthiens chapitre 13 de 1 à 5. Je vais lire vite, vous allez voir. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, j'ai sur. Waouh! Dieu est tellement bon. C'est bien qu'on lit ça et qu'on n'est pas en train de vivre une situation un peu bizarre là avec toutes ces personnes que je viens de citer. C'est vraiment facile, hein? Mais ce n'est pas du tout facile. Paul l'incite à Timothée de combattre les bons combats de la foi. Et oui, ces combats, c'est d'aimer même ceux qui nous persécutent. C'est ce que nous dit la Bible. Nous venons de lire tout ce qui va avec l'amour. La charité ici, eh ben, c'est l'amour. L'amour qui cherche le bien de l'autre. L'amour est patiente, l'amour n'est pas envieuse, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, l'amour n'est pas malhonnête, l'amour ne s'irrite point, elle pardonne tout, l'amour ne soupçonne pas le mal. Nous avons compris que l'amour pardonne tout. Ça aussi, c'est un autre sujet que nous pourrions débattre. Aime ton prochain comme toi-même. Que mon Dieu te voie, que mon Dieu te bénisse et reste en paix. Je suis la sœur Florence, les gens m'appellent Yaflo. J'étais tombée enceinte de ma fille, je prenais la pilule, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Et vous attendez une fille, mais il y a une anomalie, mais j'étais pas bien. Si toi aussi tu as une histoire à raconter, n'hésite pas à nous envoyer un mail sur l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Abonne-toi, like et n'hésite pas à commenter. Active aussi la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Raconte.